Bonjour, je m'appelle Céline. Suite à ma précédente vidéo où je me suis présentée, où je vous ai expliqué ce que j'ai vécu en tant que témoin de Jéhovah et ma sortie, la vidéo d'aujourd'hui aura pour thème comment on endoctrine, chez les témoins de Jéhovah particulièrement, mais c'est pour toutes les religions, et comment, bien sûr, on peut sortir de l'endoctrinement, parce que mon but, c'est quand même de pouvoir vous permettre de vous construire. Alors, en tout premier, je vais vous lire une définition que j'ai tirée d'un des États européens par rapport à la manipulation mentale. Parce que quand on parle d'endoctrinement, de manipulation mentale, l'endoctrinement, excusez-moi, est collé à la manipulation mentale. C'est une des dérives de la manipulation mentale. Alors voilà ce qu'on dit sur la manipulation mentale. Donc, entre autres, elle prive le sujet de tout libre arbitre et de toute capacité d'analyse, le plaçant en situation de réceptivité totale vis-à-vis des discours des manipulateurs. Ça, c'est une des définitions. Une autre dira qu'elle est l'ensemble des manœuvres visant à modifier le processus décisionnel d'un individu ou d'un groupe social par l'utilisation de techniques individuelles ou groupables, physiques ou psychiques, afin de les placer sous contrôle partiel ou total de l'auteur de la manipulation. Et on parle entre autres aussi de dépendance affective. Alors, la manipulation mentale, c'est quelque chose qui peut faire peur et c'est quelque chose qu'on peut dire à tout va. Alors, pour clarifier quand même quelque chose d'important que je voudrais vous parler, c'est que la manipulation mentale, c'est quelque chose que tout le monde utilise dans notre vie parce que ça fait partie des comportements humains. Donc, il y a des degrés dans la manipulation mentale. Elle peut aussi être confondue avec l'éducation, donc il faut faire attention à ne pas la confondre avec cela. Donc c'est vraiment quelque chose où on doit prendre du temps, on doit analyser ce que c'est, on doit comprendre les différents modes de manipulation et les observer dans notre vie. Ça va vraiment nous permettre de s'éloigner de la manipulation et donc de devenir quelqu'un de beaucoup plus critique, de beaucoup plus rationnel dans nos choix et quelqu'un qui est beaucoup plus connecté avec soi aussi. Alors ici, ce que je voudrais vous montrer, c'est que chez les témoins de Jéhovah, la manipulation, elle se fait très tôt. Donc par exemple, les enfants qui sont nés de témoins de Jéhovah vont connaître cette manipulation depuis qu'ils sont enfants, ou cet endoctrinement. Alors comment ça se passe? Eh bien, la première chose que vous devez savoir, c'est que lorsque les témoins de Jéhovah vont vous faire étudier un livre. Donc ce livre, c'est un livre qui a été édité, soi-disant, pour vous aider à mieux comprendre la Bible. Alors la première chose pour vous faire lire ce livre, c'est qu'on va vous dire une phrase toute simple, c'est que la Bible, il n'y a personne qui peut la comprendre en la lisant tout seul. Donc déjà, en donnant cette phrase, votre cerveau va se dire, oui, comme je ne suis pas capable de lire la Bible seule, que c'est trop compliqué, je suis obligé de passer par une étude. Or cette phrase, il faut savoir que c'est une phrase qui est totalement fausse. Nous sommes tout à fait capables de comprendre une grande partie de l'essence de la Bible. Nous sommes capables aussi, en faisant des recherches et en étudiant, de comprendre d'autres parties que nous ne comprenions pas aussi bien. Les traducteurs ont fait un énorme travail voilà, les bonnes traductions et les mauvaises traductions, mais malgré tout, dans n'importe quelle Bible, vous pouvez, en lisant, si vous savez lire, si vous savez comprendre les choses, que vous avez vos capacités mentales, eh bien, vous allez pouvoir comprendre une majeure partie des choses de la Bible. Donc voilà, les témoins de Jéhovah, déjà en disant qu'il n'est pas possible de comprendre la Bible sans étudier, bien, vous manipulent déjà, parce que leur mobile, c'est de vous faire étudier leur propre livre. Alors, quand je dis les témoins de Jéhovah, il ne faut pas comprendre que je parle des personnes qui font partie des congrégations. Je parle plutôt ici de l'organisation internationale Watchtower and Tract Society, qui, eux, manipulent les personnes qui sont dans les communautés. Parce que les petits témoins de Jéhovah, comme nous on a été, qui vont de porte en porte et qui vous proposent de faire une étude, 90% de ces personnes-là sont sincères et croient vraiment qu'ils sont dans la vérité et ils croient vraiment que ce qu'on leur a appris est tout véracité. Voilà. Donc, première chose, vous pouvez apprendre à comprendre la Bible tout seul, vous n'avez pas besoin d'un livre sur le côté, en tout cas pas au début. Donc, quand les témoins de Jéhovah vont vous proposer de faire une étude biblique, eh bien, vous allez avoir en premier cet ouvrage. Alors, pour l'instant, je crois que depuis que je suis partie, ça n'a pas changé, c'est qu'enseigne réellement la Bible. Déjà, réellement, qu'enseigne réellement la Bible.
Et donc, on va vous proposer des sujets dans un ordre tout à fait différent. Donc, c'est une façon d'étudier qui est thématique, qui n'est pas chronologique. Et donc, dans cette façon d'étudier, on va vous faire lire un paragraphe. Et puis, à la fin de ce paragraphe, on va vous poser une question. Et c'est là où est le danger. Parce qu'en fait, en vous posant une question et en vous demandant que vous répondiez à cette question précisément qui est dans le paragraphe, où la réponse se trouve dans le paragraphe, votre cerveau va penser que la réponse que vous donnez est la réponse que vous pensez. Donc, en faisant de cette sorte-là, ils vont faire en sorte que votre cerveau va vraiment croire que ce que vous répondez est vérité, alors que vous n'avez pas eu la capacité à l'avance d'analyser si la réponse vous convenait, ou de voir dans d'autres manuels, ou de lire la Bible d'une autre façon qui vous permettrait de le croire. Donc en fait, on vous donne déjà les réponses aux questions que vous ne vous êtes encore jamais posées, et vous n'avez même jamais l'occasion de vous les poser, puisqu'on vous donne déjà les réponses, qui est quelque chose qui va au contraire de la construction d'un humain. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment savoir. Si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, que vous avez des personnes de votre entourage, ou vous avez des témoins de Jéhovah qui viennent à votre porte vous proposer une étude biblique, refusez toujours ce système de questions-réponses. Alors, vous savez que moi et mon mari, en fait, on n'était pas très productifs pour les témoins de Jéhovah, parce qu'on n'a jamais amené personne chez les témoins de Jéhovah. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas vraiment pour faire comme ça, question-réponse. On voulait que les personnes répondent de leur cœur, et que si elles n'étaient pas d'accord, elles l'expriment. Et donc finalement, la personne avait une analyse critique beaucoup plus importante qu'une personne avec qui on fait question-réponse. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont témoins de Jéhovah, observez les pionniers permanents ou les gens qui ont beaucoup d'études bibliques. En fait, pourquoi ils amènent les personnes au baptême? C'est parce qu'ils ont obéi strictement à ce que l'organisation dit, de faire seulement question-réponse et de ne prendre que les versets bibliques qui sont à l'intérieur de ce paragraphe, qui ne sont pas toujours en cohérence avec la question posée. Donc voilà, ça c'est important à dire. Et pourquoi les enfants sont plus touchés? Parce qu'on demande aux parents, à raison de minimum 1 heure par semaine, donc si vous rajoutez les réunions, la prédication, ça fait quand même une dizaine d'heures par semaine. Donc en plus, à raison d'1 heure par semaine, de faire question-réponse avec les enfants depuis qu'ils ont 3-4 ans. Et donc ils sont vraiment dans ce système-là depuis tout petit. Et leur cerveau va vraiment emmagasiner ces réponses comme étant les leurs. Et c'est là où les témoins de Jéhovah, d'ailleurs, ont beaucoup plus d'adeptes. Ce sont les enfants des témoins de Jéhovah qui sont quand même beaucoup plus nombreux que les personnes qu'on touche de porte à porte. Alors là où il y a une grande dérive, c'est que ça atteint à la liberté de penser. Or, quand vous reprenez ce que les témoins de Jéhovah disent eux-mêmes, c'est que Dieu nous a donné le libre arbitre, et c'est pour ça qu'Adam et Ève ont péché. Donc si, comme Adam et Ève, nous avons notre libre arbitre, ce libre arbitre, il doit se faire entièrement, et pas seulement dans un cadre que eux ont décidé. Le danger de cet endoctrinement, c'est que on perd son sens critique, puisque la réponse, elle est là, elle est figée, et vous n'avez pas le droit de penser autrement. Alors, tant que vous n'êtes pas baptisé, rassurez-vous, vous avez toujours le droit de contester les choses. Mais une fois que vous êtes baptisé, si vous, même sincèrement, dites « mais je ne comprends pas cela, ce n'est pas cohérent avec ci ou cela », vous risquez très très vite d'être mis sur le côté, ou d'être considéré comme un apostat, ou comme un témoin de Jéhovah refroidi ou inactif, voilà. Donc ça c'est quelque chose d'important. Alors là où les témoins de Jéhovah arrivent à manipuler, c'est parce qu'en fait ils ont des techniques qu'ils utilisent au sein des réunions et puis dans leur vie de chaque jour, qui font qu'en fait on est coupé de nos émotions, de nos sentiments, de nos intuitions, pour mettre une plus grande place à la rationalité. Donc un humain équilibré, c'est un humain qui est en phase avec ses émotions et sa rationalité. Or là, les témoins de Jéhovah donnent énormément de discours sur le développement personnel, comme quoi c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire parce que c'est une déviance. Il prône le fait que si on est malade, que si on est en souffrance, il faut faire confiance en Dieu et puis on verra bien ça quand Dieu interviendra. Donc il laisse un petit peu les personnes dans ces souffrances, dans le fait de ne pas s'écouter. Les limites aussi du corps ne sont pas toujours prises en compte. Donc ça c'est une chose l'une des choses principales qui fait qu'on est manipulé, parce que si vous êtes en phase avec vos émotions, sans dire les choses, vous allez vite sentir quand il y a un problème ou pas.
Alors, une autre chose qu'ils utilisent, c'est la culpabilité. Depuis tout petit aussi, ils expliquent voilà, qu'on est imparfait, que voilà, si on ment, on est comme Caïn, si on ne fait pas ce que l'organisation demande, parallèlement à ce que Dieu demande, eh bien on sera détruit à Armageddon. Alors c'est vrai que c'est un discours qui a été beaucoup prôné il y a 60 ans, je crois que maintenant, enfin moi, de mon éducation, la culpabilité a été un petit peu plus, je dirais, tamisée. Hein, mais elle n'était pas dite, mais elle était vécue quand même. Si vous avez eu une brette avec un frère ou une sœur, alors on vous reprend des passages bibliques, on vous montre que c'est mal. Bah écoutez, non, hein, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent. Il faut vraiment, si vous voulez vraiment avancer dans votre vie, il faut mettre un terme à la culpabilité. La culpabilité, elle sert à quelque chose, c'est vrai. Elle sert à nous empêcher de commettre des actes irréparables. Elle sert à nous repentir. D'ailleurs, eux le disent aussi. Mais une fois qu'on a changé de chemin, arrêtons la culpabilité. La culpabilité, on se noie dedans, on ne fait rien avec. Donc si vous voulez ne pas avancer, restez dans la culpabilité. Si vous voulez avancer, apprenez à en sortir. Et les témoins de Jéhovah font aussi beaucoup de chantage par rapport à la peur de la mort. Parce qu'en fait, j'ai constaté que le fait de croire que Dieu va ressusciter les morts, et ça c'est une croyance, on y croit ou pas, voilà, dans la Bible on en parle, donc moi je crois bien que Dieu va ressusciter les morts, qu'il y a une vie après, je ne sais pas comment, mais il y a quelque chose après. Mais le fait de toujours mettre ça en avant, en fait ça empêche les personnes qui sont à l'intérieur de vraiment faire un travail de deuil. Et donc ça les met encore une fois dans un sentiment où on ne règle rien, on fait confiance pour plus tard. Donc finalement, beaucoup de témoins de Jéhovah ne se soignent pas correctement, n'écoutent pas leurs émotions, ne règlent pas leurs problèmes parce que Dieu va intervenir, on fera ça pour plus tard. Et c'est comme ça qu'il y a un mal-être énorme et qui fait qu'on peut être encore plus manipulé. Alors, pour les réunions aussi, sont un moyen dont ils utilisent pour endoctriner. Quand j'étais petite, je ne vivais pas chez mon papa, mais quand je voyais mon papa 2 fois par mois, il me disait constamment que j'avais un lavage de cerveau. Parce que c'est vrai que depuis que j'ai 4 ans, dès que j'étais chez mon père, je me faisais la mission de le faire venir un témoin de Jéhovah, parce que je voulais que mon papa il soit sauvé à Armageddon. Donc forcément, je lui disais que les anniversaires c'était pas bien, qu'il fallait faire ci, qu'il fallait croire à Jésus. Et je passais tout mon week-end à ça finalement, à prêcher à mon père, et pas à profiter de la vie. Et finalement, mon papa il me disait tout le temps, mais c'est un lavage de cerveau que tu vis. Bah, j'y croyais pas. C'est vrai qu'à 4 ans, c'est difficile d'y croire. Maintenant, à l'âge que j'ai, 34 ans, bah, je me rends compte que oui, les réunions sont un vrai lavage de cerveau. On vous rabâche continuellement les mêmes choses. Même si au podium, on vous dit, non, c'est pas vrai, on vous rabâche pas continuellement les mêmes choses. Prenez des notes et vous verrez que sur une année, on vous rabâche continuellement les mêmes choses. Et que les choses qu'on vous dit maintenant, c'est les mêmes choses qu'on a dit il y a 30 ans. C'est tout le temps les mêmes choses. Alors, une autre façon dont on nous endoctrine, ce sont les publications. Il faut lire les publications. Et alors, vous avez tellement de publications à lire. Alors, ils partent du principe qu'ils font beaucoup pour ceux qui mangent plus et que ceux qui mangent moins, bah, ils liront moins. Mais ces publications, il y a énormément d'endoctrinement à l'intérieur. C'est exactement les mêmes choses qu'on voit aux réunions et lors des études qu'on fait. Mais donc ces publications vous prennent tellement d'énergie et de temps que vous n'avez plus vraiment l'occasion d'étudier d'autres choses à l'extérieur, parce que c'est ça qu'ils veulent faire, c'est éviter qu'on s'ouvre au monde extérieur. Puisque pour l'organisation des témoins de Jéhovah, tout ce qui n'est pas chez les témoins de Jéhovah est satanique. Et depuis que je ne suis plus témoin de Jéhovah, je peux vous dire que j'ai connu des gens beaucoup plus chrétiens et beaucoup plus d'amour pour leur prochain qu'à l'intérieur des témoins de Jéhovah. Voilà, ça c'était une parenthèse. Alors, une autre manière d'endoctriner, eh bien, c'est le fait que quand on vous donne un passage des Écritures, on va en même temps vous donner une explication. Et une fois sur deux, dans l'explication, on va vous dire voilà ce que dit le passage, mais il ne faut pas le prendre comme ça, il ne faut pas le comprendre comme ça, il faut le comprendre autrement. Voilà. Ben non. Si Dieu a écrit ça comme ça, c'est qu'il faut le comprendre comme ça. Alors, c'est vrai que tout n'est pas à prendre littéralement, il y a des choses symboliques, il y a des paraboles, il y a des illustrations, c'est vrai. Et là, je pense que notre esprit d'analyse est quand même assez là pour faire la différence, on n'a pas besoin que quelqu'un nous le dise. Mais il y a beaucoup de passages où j'ai décidé de lire ma Bible sans avoir l'explication des témoins de Jéhovah.
Et l'explication que j'en ai ressortie était beaucoup plus claire, beaucoup plus proche de l'essence de l'amour du Christ que celle que les témoins de Jéhovah donnent. Si vous prenez le simple passage sur la commémoration, donc il faut savoir que les témoins de Jéhovah fêtent une fois par an la mort du Christ, à la date anniversaire, donc c'est un calcul avec la pleine lune. Et donc à ce moment-là, ils expliquent qu'on fait passer le vin qui représente son corps et on fait passer l'hostie, le pain sans le vin qui représente son corps, et le vin représente son sang. Je me suis trompée. Voilà. Eh bien, on vous fait passer ça et on vous dit, surtout, si vous n'êtes pas dans les 144 000 personnes qui vivent au ciel, vous n'avez pas le droit de boire le vin ou de manger le pain sans le vin, parce que ça c'est un péché grave. Alors on vous prend ça sur le texte biblique. Eh bien, faites un exercice de relire ce texte, mais remontez 2 ou 3 paragraphes plus haut et regardez dans quel contexte Paul a dit de ne pas manquer de respect à ces aliments-ci. Et vous verrez, je vous laisse découvrir par la suite, on en reparlera plus tard, vous verrez quelle réponse vous avez. Priez avant, lisez le passage et vous verrez que les choses sont claires. Il y a d'autres passages aussi très très clairs en hébreu où on parle d'Abraham, on parle de tous ces patriarches qui étaient dans l'Ancien Testament et on parle de l'espérance qu'ils ont. Regardez, relisez ces passages-là et vous verrez de quelle espérance on parle. Ce n'est pas l'espérance que témoin Jéhovah parle. Ce sont des versets à lire en ayant vraiment la tête vide de tous les enseignements qu'on nous donne, en priant Dieu et en lisant textuellement ce qui est écrit. N'hésitez pas à prendre plusieurs versions de la Bible. Moi, pour ma part, j'aime énormément la Jérusalem, la Semeur, et je n'hésite pas à passer d'une traduction à l'autre parce qu'elles sont complémentaires et que je pense que beaucoup de traducteurs ont quand même beaucoup de sincérité et ont fait de leur possible pour nous amener cela. Mais même dans la Bible des témoins de Jéhovah, si vous lisez les choses textuellement, vous verrez que ça ne correspond pas à l'enseignement qu'ils donnent. Il faut apprendre à avoir son sens critique. Donc ça, c'est la manière dont ils font pour endoctriner. Et d'ailleurs, si vous êtes dans une congrégation, réfléchissez à comment se passe le fait qu'une personne s'en va. Une personne s'en va souvent parce qu'elle tombe malade et que pendant 3 à 6 mois, elle ne vient plus aux réunions, elle ne lit plus les publications, elle lit peut-être sa Bible, mais voilà, c'est tout. Et alors, les témoins de Jéhovah vont vous dire, oui, cette personne, elle devient faible et elle s'éloigne de l'organisation et donc, du coup, c'est pour cela que sa foi s'en va. Non, c'est pas sa foi qui s'en va, c'est l'endoctrinement qui petit à petit ne fonctionne plus. Parce qu'il faut comprendre que pour qu'un endoctrinement soit efficace, il faut qu'il soit constant. Du moment que vous prenez du recul et que vous mettez d'autres choses à la place, cet endoctrinement, pas tout le temps, mais une bonne partie des personnes, cet endoctrinement va se dissiper d'elle-même en fait. Alors, avant de vous expliquer comment on peut sortir, vraiment, je vais vous donner des choses très rapides. Après, il faudrait vraiment expliquer plus longuement, mais avant de vous donner quelque chose pour vous en sortir, je voudrais vous parler d'un exemple qui, moi, m'a beaucoup touchée et qui vient du livre La liberté chrétienne, écrit par un frère, Franz, qui a été au Collège Central. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a été 60 ans témoin de Jéhovah. Je ne sais plus combien d'années il a été au Collège Central, c'était peut-être 10 ans ou 15 ans, je ne sais plus exactement. Mais il connaît ce qui se passe dans les hautes sphères. Et il a écrit un livre de 600 pages qui, moi, m'a vraiment ouvert littéralement les yeux. Et ce livre, il se retrouve sur Internet en PDF gratuitement. Donc, si vous avez vraiment envie de le lire, n'hésitez pas à le télécharger. Eh bien, dans ce livre, le frère explique comment l'organisation se situe. L'organisation de la Watchtower estime être le canal entre Dieu et nous, ou entre Christ et nous, Dieu ou Christ et nous. Or, la Bible dit bien qu'il y a un canal qui est Christ. Mais eux, ils sont le canal du canal, soit. Et si on prend un petit peu, on va retourner dans l'histoire avec les chevaliers, on prend un moment de l'histoire où il n'y avait pas de communication, pas de téléphone, pas de GSM, pas d'ordinateur. Donc, pour avoir le message d'un roi, on devait demander à une personne sur un cheval, un cavalier, d'aller chercher le message du roi et de le transmettre à la personne concernée. Donc vous avez un cavalier qui vient de chez un roi, qui est ici représenté par Christ et Dieu, on peut dire Christ, et ce roi va envoyer un message très très important à ses adorateurs, à ses serviteurs, donc les personnes qui suivent le Christ. Et donc il dit
il le scelle ce message et il demande qu'il arrive vraiment d'une manière entière et que s'il a des problèmes sur la route, il doit vraiment le dire aux personnes qui sont arrivées, qui attendent ce message, donc les serviteurs. Et donc le cavalier voilà, prend son cheval, va sur la route et il a des embuscades, mais il arrive malgré tout à arriver à donner le bon message au serviteur, il n'a pas été échangé. Et voilà que le serviteur lui pose une question. Il demande au chevalier, qui rappelons-le, est aussi au service du roi, hein. Ce n'est pas au-dessus du roi, le chevalier est au service de Jésus, hein, puisqu'il est le serviteur. Il demande au serviteur, donc à ce cavalier, si tout s'est bien passé sur la route, s'il peut vraiment avoir confiance. Il ouvre, alors ce cavalier lui répond oui, et puis il ouvre le parchemin, il lit et il lui demande est-ce que ce que je lis est vraiment, je comprends bien ce que le roi a voulu me dire, parce qu'entre-temps le roi avait expliqué au cavalier son message pour que les choses soient bien clairement dites. Et à ce moment-là, le serviteur, le cavalier, au lieu d'expliquer clairement les choses, commence à se fâcher. Il se fâche et il dit non, tu n'as pas à me demander ça, tu dois avoir confiance en moi. Et lorsque celui qui reçoit le message lui demande plus d'explications, il commence à le rouer de coups. Est-ce que vous trouvez ça quelque part logique? Non. Le cavalier, il est serviteur, il est au service de Sa Majesté. Alors, si l'organisation Watchtower des témoins de Jéhovah est au service, comme ils le prétendent, des petits témoins de Jéhovah, la Bible appelle les chrétiens des brebis. Ils doivent en prendre soin, c'est ce que la Bible dit. Si les anciens, si le canal à Watchtower est au service des brebis du Christ, ils vont devoir rendre des comptes. Alors si les brebis, elles demandent, est-ce que ce que tu m'expliques de la Bible, parce que moi je veux être proche de Dieu, moi je veux comprendre ce que Dieu me demande, est-ce que ce que tu m'expliques de la Bible est vraiment ce que je comprends et qui commence à être roué de coups, à être excommunié, à être rejeté ou quoi, est-ce qu'on peut dire que le cavalier est le vrai cavalier, la vraie canal que Christ a envoyé? C'est une question à se poser. De plus, Christ a donné sa vie pour nous. Est-ce qu'on avait besoin d'une autre personne, de l'intermédiaire, d'un intermédiaire entre Dieu et nous? Une question à se poser aussi. Voilà, alors maintenant pour finir cette vidéo, je voudrais finir par une note positive, vous montrer comment on peut sortir de l'endoctrinement des témoins de Jéhovah. Premièrement, si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, si vous étudiez avec eux, si vous pouvez le faire en douceur, couper les ponts ou leur montrer leurs incohérences, arrêtez ces études ou prenez la Bible directement, ce sera beaucoup plus constructif que de lire, d'écouter leur enseignement via les publications, parce que beaucoup de personnes se cachent derrière ça. Alors, apprenez à réveiller votre sens critique. Si vous avez été témoin de Jéhovah depuis tout enfant, eh bien, écrivez sur un papier, faites l'équilibre entre les choses que vous voyez, les choses que vous entendez, faites tout ça sur un papier et développez votre sens critique. Si vous ne savez pas comment on développe son sens critique, faites des recherches sur Internet, sur des personnes. Apprenez à analyser les situations, à observer, parce que les gens qui manipulent ne font pas ce qu'ils disent. Hein. Les témoins de Jéhovah parlent beaucoup du pharisaïsme. Donc les pharisiens, Jésus les a condamnés en disant « Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font ». Or les témoins de Jéhovah disent beaucoup de choses qu'il est bien de suivre parce qu'elles sont en accord avec les principes de Dieu. Mais dans la réalité, ces choses ne sont pas faites. Donc observez, même s'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, s'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, il y a des conséquences de ces choses qu'on peut observer dans les congrégations. Faites-vous confiance, les choses qui sont montrées, c'est ces choses-là qui sont réelles, même si on vous dit le contraire. Alors prenez aussi du temps pour vous retrouver avec vous-même, peut-être faire une pause de quelques mois, des réunions et des publications, et recentrez-vous sur vous-même, entre Dieu et vous. Ça, c'est quelque chose qui peut sauver énormément de personnes. Ne faites pas comme nous. Nous, quand on est parti des témoins de Jéhovah, on s'est débattu parce qu'on voulait vraiment continuer à suivre Christ, et donc on a eu le contre-coup. Les personnes qui sont vraiment sensibles et en souffrance, si vous voulez sortir des témoins de Jéhovah, faites-le d'une manière très discrète, petit à petit. Il y a moyen d'en sortir sans trop de dégâts, mais il faut le faire tout doucement, il faut prévoir sa sortie. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et alors vraiment, si vous voulez continuer, je vous le souhaite, de rester un chrétien, parce que beaucoup de témoins de Jéhovah qui le sont, c'est parce qu'ils aiment Dieu, et quelque part ils donnent beaucoup de choses qui nous aident à aimer Dieu. Gardez les bonnes choses que vous avez entendues aux réunions,
Il y a beaucoup de personnes qui sont sincères et qui ont mis en application des principes dans leur vie, qui ont eu des bénédictions, et ça c'est grâce à leur cheminement, c'est grâce à leur application de la Bible. Et étudier la Bible seule, acheter des versions différentes des témoins de Jéhovah, et n'hésitez pas à être curieux, parce que la curiosité c'est une belle chose, et faites confiance en Dieu. Ce qui nous a sauvés de toutes les catastrophes qu'on aurait dû vivre, mon mari et moi, c'est parce que on a eu un cordon triple, c'est-à-dire dans notre union, il y avait toujours Dieu au milieu, et c'est Dieu qui nous a sauvés des drames qu'on aurait pu connaître. Donc voilà, étudiez la Bible avec l'Esprit Saint, l'Esprit Saint le dit à l'intérieur, et les témoins de Jéhovah le conseillent d'ailleurs aussi. Vous priez, vous lisez la Bible, et vous lâchez prise, vous acceptez les choses qui peuvent venir, même si la réalité, elle n'est pas un conte de fées. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc on a un mail qui est checopa, donc c'est H-E-C-O-P-A, assos, A2SOC, il n'y a pas de point, gmail.com. Donc checopa.assos@gmail.com. Voilà, merci.